un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Maintenant, verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Toujours dans Luc 2, dans verset 9. Il dit, et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. On nous prie le Seigneur. Bon Dieu, nous prions dans le moment ça, dans le nom de Jésus. Prends parole ça, que nous l'ouvrions, que nous pourrons partager et communiquer à travers cet esprit et conviction dans que nous toutes, sous qui attitude que nous devons gagner dans une saison côté que nous avons célébré l'incarnation du Fils de Dieu. Et c'est prière moi ou même au Dieu pour que nous restions avec un cœur ouvert pour nous recevoir de nous-mêmes et message parole et qui comportement qui doit marcher avec le message que nous allons entendre. C'est prière nous adresser à nous-mêmes dans le nom de Jésus. Amen. Verset 10 là dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et ce sujet matin, la bonne nouvelle de l'incarnation de Jésus-Christ. La bonne nouvelle. Et mot grec là, c'est évangélion. Il veut dire bonne nouvelle. Sous la période, Jésus-Christ prend le nez. Ou tu as un journal pour lire, par exemple, qui ça tes nouvelles, et pas de bonnes nouvelles, tes mauvaises nouvelles. Qui te mettent dans le contexte, comment période la terre, avant même Jésus-Christ, était faite et le fait. Et nous, t'es dans une période, côté que César Auguste, t'es empereur à Rome. Et la Rome t'es occupé un quart contrôle pays sous terre. Et avec toute occupation ça que vous avez gagné, comme une grande puissance à l'époque, juifs étaient en bas domination romaine. Et lors
ou en Israël, ou venir au pays qui est occupé par les Romains. C'est eux qui contrôlent toute bagaille. Excepté que l'aspect religieux pays a confié le sacrificateur, le sacrificateur. Et puis, on court en Israël, le Sanhédrin, qui est environ 70 notables du peuple, des religieux, des religieux également, et qui prononçaient aussi une série de grandes décisions, surtout décisions religieuses qui répondent avec le peuple. Et Juifs, c'est une nation qui était toujours opprimée. Depuis la nation à connaître des oppresseurs. Pas oublier, son famille de 70 qui était descendant d'Égypte, il y a le jeune Joseph. Et puis de là, il a formé un peuple qui vient du peuple d'Israël. Premier oppresseur, c'était l'Égypte. Deuxième oppresseur, après la Syrie, en 721, qui était emporté en captivité 10 tribus du royaume du Nord. Troisième oppresseur, c'est après Babylone, en 606, Nebuchadnezzar a monté, et en 586, également, il a emporté les sages du royaume, et également en 606, reste peuple-là, l'aller en captivité avec eux. Ainsi, nous voyons un peuple qui est oppressé par les Égyptiens, oppressé par les Assyriens, oppressé par les Babyloniens, et puis il est en captivité encore lorsque l'empire Mède et Perse était prêt pour pouvoir dans Babylone. Après l'empire Mède et Perse, et Gonwas, il était le Cyrus, qui était venu par l'ordre pour que Silla, qui était du royaume du Sud, qui était en captivité à Babylone, puis il était retourné à la caille. Mais de toute façon, petite parenthèse m'aborde de qui va de l'oppression que le peuple ça a subi. Et finalement, l'oppression que vous devez connaître, c'est l'oppression romaine. Avant Jésus-Christ, c'était Rome qui était occupé la Palestine, qui était occupé Israël. Et Rome mettait une figure qui avait exercé ce pouvoir-là. À l'époque, c'était Hérode. Hérode, c'est un homme qui tapait gouverner et territoire-là. Et dans la place que était, monsieur Patio juif complet, son homme qui était d'une race qui était contraire à la race juive, et monsieur toujours devait passer tête comme juif. Et bien, juif, je ne sais pas jamais faire confiance, et on était toujours chercher approbation juive. Approbation juive. Ça, c'est pour Hérode. Mais Hérode, c'est un roi qui était méchant. Et malgré qu'il était gouverneur dans le pays, au nom de l'Empire romain, mais il toujours fait un nom pour tête lui. Il y a une façon de kakembe pour roi. Mais c'est un homme qui était méchant. Et son homme qui tuait, en tout, il tuait 7 personnes dans la famille. Et parmi 7 personnes, il y a madame, il y a petite, il y a beau-fils, il y a un historien qui dit que ça, il était mieux pour être capable. Il y a un cochon qui vit dans la cour Hérode pour tout le monde. Parce que c'est plus facile pour Hérode tout que le tout bête. C'est pour nous tellement d'hommes ça des méchants. C'était dans un contexte comme ça, Jésus-Christ pour aller paraître. Il y a un pays qui est occupé, toujours un groupe là-dedans, un groupe de nationalistes, qui attendent qui leur moment va arriver pour renverser l'occupant. Et si on va rejoindre dans l'époque que Jésus-Christ pour le fait, c'est un groupe nationaliste dans le pays Israël qui était les Zélotes. C'est un groupe nationaliste qui tapait armée de Dieu, puis à quel moment il était capable de faire un soulèvement pour craser au meilleur, pour qu'il soit capable de faire le pays. Puis à côté de Zélotes, il y a un groupe qui était les Sicarios. Sicarios, c'est des hommes qui habillent dans tout le monde dans le pays. Mais l'objectif, c'est viser des notables romains qui ont occupé eux, et puis pour eux tuer de sang-froid. Et Sicarios se font un pile crime. Et nous sommes capables de comparer aux kamikazes de notre époque. Là, vous voyez un citoyen romain ou bien un juif qui travaille
pour l'Empire romain et contre eux-mêmes pour perpétuer l'occupation, les sicarios sont capables. Ils ont mis dans le foulon, pas contre ça, mais c'est des hommes qui armés et de sang-froid, c'est garder mon gado, ils ont pendant une heure là, ils ont un petit coup de couteau dans le dos et puis c'est gado bien dans le sang. C'est zélote, sicarios, c'était des hommes qui étaient prêts pour le soulèvement. Et maintenant, disciples Jésus-Christ, parmi les disciples Jésus-Christ, tu as quelqu'un qui était à derrière Jésus-Christ parce que tu pensais que Jésus-Christ son homme. Si dans l'air, il vraiment semblait à un monde qui a aidé nous mettre Romain dehors. Et c'est peut-être ça qu'on peut parmi eux, des zélotes. Des zélotes, pas les zélotes là, c'est un groupe de nationalistes qui sont prêts pour goumer, pour mettre les occupants et dehors. Peut-être ça après, les Jésus-Christ commence le ministère, vous allez voir que tout, en pile de disciples, il y a un petit bout, un gros petit bout épais, bien lourd, bon côté. Et à l'époque, pas de armes, pas de magnum, pas de armes, nous servons avec eux aussi. Et à l'époque, c'est gros petit bout épais. Pour gagner mon côté. Tout le disciple Jésus qui était armé. Et à un point tel, on va songer pour me faire avance dans le ministère de Jésus-Christ. Il vient arrêter dans le cadre de l'État. Vous savez ce qui s'est passé? Pierre il allait et puis il coupait les oreilles, serviteurs sur les sacrificateurs. Et à la vérité, ce n'est pas des oreilles que Pierre a visé. Et c'est tête qui a coupé. La rate est cool, il prend vos oreilles. Et ça veut dire que les disciples sont sortis dans une culture très politisée, dans une culture nationaliste. Il faut que vous mettez Romain dehors. Et même disciples Jésus-Christ, pendant tout le monde était avec Jésus-Christ, c'est constamment Jésus-Christ qui a dit mon royaume n'est pas de ce monde, je ne vais pas venir là pour faire un soulèvement, pour mettre Romain dehors. Moi, je viens pour plus que ça. Alors, ce n'est pas anticipation de m'appeler tout ça. Je voulais avoir une idée. Maintenant qui montre Jésus-Christ pour paraître. Son monde de mauvaises nouvelles. Ou à Jérusalem, dans le monde Jésus-Christ pour paraître. Il y a un peuple qui est occupé par l'Empire romain. Même taxe pays, il n'y a pas qu'à occuper pays. Taxe pays, il prend, voyage à Rome. Et puis, reste sacré, gros mangeur, je vais parler créole avec nous, et Hérode, Pilate, et tout reste pareil, et bien, ils consomment. Et puis, le peuple là a mouru dans la misère. Il est vrai que les Jésus-Christ fait, n'a chanté Voici Noël aux douces nuits. Et maintenant, les Jésus-Christ fait, pas de douce nuit pour personne dans le pays. Il était douce nuit par rapport à ce qui va le passer, par rapport à Jean Rivier. But these people were living a difficult life. Bah, la pas très bon pour eux-mêmes. D'ailleurs, après Jésus-Christ fait, dans le moment où Jésus-Christ fait la même abdo, Noël pour un pile, nous a été symbolisé pendant une période de 2 ans, en pile crier, en pile souffrance. Ça, c'est pas anticipation que m'abdo tout ça. Nous étions dans la misère, nous étions dans la difficulté, nous étions dans mal manger, mal dormi. Ils n'ont pas même, ils ont une grande partie dans eux pas même quel côté priorité. Et pour qu'il force maléfique, démon qui t'a fini avec eux. Vous pouvez de temps en temps Jésus-Christ est le ministère de la face des démons. Vous pouvez demander, est-ce que mes amis, son ministère démon Jésus vient? Est-ce que son ministère de la face des démons? C'est que le pays a tourmenté. Les gens ne sont pas bon physiquement, ils ne sont pas bon matériellement, politiquement, la robe occupée. Et puis, le diable a fini avec eux. Vous pouvez comprendre, Jésus qui va apparaître dans un contexte comme ça. La baille de manger, et dedans, la guéri malade, la chassé démon, et puis la baille peuple la parole pour qui ça, ou monter à Mabdo. Finalement, quel monde qui garde nous ça? Waouh! Est-ce que comme ça, c'est lui qui va aller de nous mettre qui ça? Ou meilleur dehors. Alors, on fait avance. Mais, moi, je voulais rapidement te mettre le contexte à devant. Pour me faire connaître que dans la période Jésus-Christ, pour la fête là, il y a une équipe prophétie qui va accomplir. Et à cause de la prophétie, il y a une équipe décision qui a pris sur terre. On peut dire,
Est-ce que ce n'est pas accident qu'il y a pas? Bon Dieu a une décision pour permettre que la prophétie accomplie. Par exemple, dans Michée chapitre 5, il y a une prophétie qui te dit que Jésus-Christ doit naître à Bethléem. Bethléem, son petit côté pour ne pas attendre des noms facile. Excepté que il y a quelques gens de renom qui sont de Bethléem. Souvent, il y a un homme David. Mais Bethléem, son petit côté, c'est ça qui fait qui fait côté à Gonon. Vous connaissez en Haïti, il y a quelques petits côtés sortis. C'est si toutefois les gens qui sont de côté à posent un gros acte. Et puis, les gens fait venir connaître côté à, mais côté à pas de nom. Conseil de non, il y a quelques côtés grand Haïti, tu as ça de nos aïeux. Mais si il y a des gens qui sont de côté à, et puis qui fait parler de lui, et puis côté à vient non. Eh bien, les Jésus-Christ l'a fait. Et tu as une prophétie qui te dit Jésus-Christ doit naître à Bethléem. Jésus-Christ doit naître à Bethléem, mais pour y aller, Jésus-Christ l'a fait. Joseph lui-même à Nazareth. Vous connaissez qui distance Nazaréthien de Bethléem? C'est distance about 70 miles. 70 miles, 70 miles pour vous-même, je dis, dans la machine. Pas de rien. Mais pour nous, à l'époque, 70 miles, c'est une semaine qu'on fait, ou à marcher sous choix ou sous route ou bien à pied. Et c'est a long journey, 70 miles. Jésus doit naître Bethléem, mais Joseph et Marie enceinte, Joseph avec lui, Nazareth. Comment on va faire Bethléem? Comment on va faire Bethléem? Et voilà que, il y a un décret qui est sorti, il y a un recensement, Empire romain devait faire de tout le monde qui est dans le Royaume-Uni. Tout le monde qui est en bas, juridiction Empire romain, Auguste César a décidé que la produit un recensement. Et il dit pour recensement, c'est capable normal, il faut que tout le monde, quel que soit le pays qu'on y est, ou aller exactement dans le côté fait là. Dans le côté fait là. En Haïti, on a appris comme ça, si tu as fait un recensement, et puis tu as demandé pour tout le monde aller dans la ville côté fait, et même mon cap t'a le cap, même sur le territoire de Port-au-Prince, mon cap t'a le cap, même sur le territoire de Port-au-Prince, etc. Et si Joseph t'es fini Nazareth, mais Joseph pas mon Nazareth. Il vient avec Marie, c'est mon Bethléem. Vous comprenez? Et si les a demandé plus bien compter, il faut retourner dans une ville d'origine. Pas pays à jamais, non, ville d'origine. Mais c'est ça, oui, qui conduit Joseph avec Marie à laisser Nazareth, il va aller à Bethléem. Il paraît que c'est un accident que César Auguste décidait que la font recensement pour tout le monde dans la ville d'origine, ce n'est pas un accident. Et ça a son exemple, oui. Lorsque les rois de la terre, les grands de la terre prennent des décisions, puis quand on pense qu'ils prennent des décisions comme ça, non? Bon Dieu contrôle toute bagaille. Même lorsqu'on dit, n'a pas à droite, n'a pas à gauche, même lorsqu'on sont mauvaises décisions que liées, bon Dieu qui contrôle toute bagaille. César Auguste prend une décision pour orgueil. Alors que décision, ça, il peut aller accomplir prophétie. Il peut faire prophétie accomplie. Et imaginez, mes bien-aimés, dans quel contexte Jésus-Christ va le faire. Joseph, t'es fiancé avec Marie, et fiançailles à l'époque, il y a un fausse mariage, même l'autre marié. Depuis que tu es tout petit, maman t'a dit, alors petit garçon ça, papa petit garçon ça, ou bien papa maman ça, il y a entendu que petit film c'est pour petit porc là c'est pour petit film là. Ou qu'un petit porc là, ou qu'un petit femme là, il y a une entente qui fait qu'à un moment de la durée, garçon a venu chercher fille. Et donc, il était fort. Vous connaissez une époque en Haïti, vous avez une époque en Haïti, c'est pour un garçon, nous ne pouvons pas la confier. Même les filles, même les garçons ou les filles, et filles, elle dit papa, elle dit maman. Et si toutefois, il y a un intérêt dans la filles, comme même des garçons, elle parle avec papa, elle parle avec famille. Quand il y a des gens qui sont dans des mamans qui disent oh, ça, il y a des gens qui vont dire ça. Pas de gars, il faut appeler pour mon nom directement. C'est quelque chose de famille. Il y a des gens qui disent ça, jamais pas accepter. Il y a une nouvelle mot. Mariage ancien, ça,
qui te gagne un support familial. C'est eux qui kembe plus que mariage jeudi. Parce que deux personnes qui étaient mariés, pas deux personnes qui étaient mariés, c'était deux familles qui mariaient. Et là, il y a un gros problème. Ils ont décidé que, écoutez bien, n'a apprendre à aimer l'autre parce que aimer son apprentissage. Aimer son l'école. Et maman, qu'on raconte une bagarre ça. Et lorsque papa t'a filé, et pas de parole ça, nous filé, pas de parole ça. Les papas t'a parlé avec elle, et seulement dit comme ça, sous besoin, ouais, avec famille. Et maintenant, les moments ça arrive pour ouais, avec famille. Ce n'est pas n'importe qui tennis ou pas mettre dans le pied, non? Ce n'est pas n'importe qui maillot et on va le mettre sous, non? C'est tant qu'il y a un parlementaire qui parle au Parlement, qui parle discuter son loi. Et moi, je fais un petit bac culturellement, son façon pour capable d'avoir un petit coup de contexte Joseph et Maria. Toute communauté a connaît que Joseph et Marie sont question de temps pour se marier. Parce que le contrat fiançailles est plus fort que sa fiançailles aujourd'hui. Parce que fiançailles à l'époque de Joseph, même l'on peut consommer le mariage là, son divorce qui peut craser fiançailles là. Tellement fiançailles là qui a une fausse mariage. Imaginez, dans un contexte comme ça, où on fiance pour marier, et pour marier, d'après la culture là, Marie pas même connaît. C'est on le Joseph après le chrétien comme ça le bral de Marie. Puis un messager qui pral dit Marie, il a venu prendre. Puis Joseph armé de Scott dans mi-temps, il y a une nuit, il pral déplacer. C'est culture dans là oui pour la Marie la Kaili. Écoutez bien, imaginez rien comme ça vous faites. Et voilà que Marie va avec Joseph et dit Jo, m'enceinte lui. M'enceinte. Maintenant, va arriver. Joseph, c'est un homme qui n'a pas parlé en pile de lui-même. Mais son homme qui a en pile et caractère. Parce que, imaginez, pour la première fois, il y a un homme sous terre qui a demandé, il y a une fille que le marié dit l'enceinte, et puis fille a osé dire Dieu contre Dieu parle. C'est cet esprit, c'est bébé bon Dieu qui est dans votre moyen. Première fois, il y a un homme sous terre dans nos paroles comme ça. Maintenant, si Joseph était tant coup, quelqu'un qui est là, nous ne pouvons jamais entendre parler de Marie dans la Bible. Tu as commencé à dire toute parole qu'on connaît, mon qu'on dit fille. Ou tel bagaille, quatre figures non, quatre bouches non, quatre yeux non, quand on entend nos bagailles, comment ça fait? Parce que pour camper devant Joseph, comme dit comme ça, si bébé ça, moi enceinte et son ange qui vient dire que ma porte ton bébé et c'est pour mon Dieu. Première fois on entend nos paroles comme ça. Et qui t'aime qui doit Joseph te sous Marie à l'époque. Joseph te sous Marie à l'époque, il a un droit de vie et de mort. Parce que il y a un monde qui va marier, mais qui souligne marié, qui a une madame qui est enceinte, à l'époque, son honte est pour Joseph. Ou enceinte, ou pour même devant sacrificateur pour construire le mariage là. Son honte est pour Joseph. Deux, si c'est bon honte pour Joseph, c'est que Marie comme un adultère. Ça que dans notre c'est pour l'autre monde. Et si c'est pour l'autre monde, il y a une loi dans le temple qui dit que Marie doit lapider. Des deux côtés, c'est problème. Ou bien Joseph perd une réputation, ou bien Marie lapidée. Devinez qui ça Joseph choisit. Joseph choisit perdre une réputation, que quitter Marie lapidée. Maintenant, nous n'avons pas parlé de Joseph en pile, mais Joseph est un bon grand garçon. Nous savons que nous-mêmes qui pouvons jouer un garçon pour Joseph. Parce que l'organe des noms, son nom vraiment, ou capable de faire éloge pour lui-même. Tandis que ça vous l'a dit, ce n'est pas même moi-même qui dis ça de Joseph. Lors dans l'évangile selon Matthieu, dit comme ça, Joseph qui était un homme de bien. Bible là, il est Joseph un homme de bien. Là, où ça arrivé, il n'est pas comme ça, vous le pensez. Il dit comme ça, Joseph se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme ça, il y a un qui a écrasé l'assiette, qui a écrasé la radio,
qui t'a écrasé verre, qui t'a écrasé chaise, qui t'a écrasé bouteille, qui t'a écrasé manchette. Genègue qui t'a voyez wash, réveiller toute communauté pour qu'on s'est passé, qui t'a dit, Marie, prends devant, al mener bon côté, nèg ça, qui mettait petit ça dans votre doigt. Bien aimé, après on regarde, c'est moi ça va prendre nèg ça. Hey, il y a des gens qui t'a mis à terre. Moi, dans le ministère, moi, il y a quelques jours dans les affaires de l'église. Papa, mes pasteurs, depuis petit, je a pour bien aimé, souvent, je vois un bon vagabond à l'église. Moi, je me connais, il y a un vagabond à l'église. Puis, gros vagabond, c'est l'église de Chita. Parce que, la raison qui fait qu'on prend un vagabond à l'église, c'est parce que tout le monde qui est l'église, il a le bénéfice du doute que bon monde. Avec ça qu'on y a, on passe sous défensif. Lors de yon, on connaît que, il faut défendre tête parce que le vagabond va de tout côté, mais lors de l'église, on va veiller pour le vagabond. Et c'est là. Vous comprenez? Et si, heureusement, il y a Joseph dans le milieu. Il dit, Joseph était un homme de Dieu. Joseph dit, Marie, comment ça passe? On nous crasé, on quitté ça, nous avons secrètement. Secrètement impliqué, moi, je vais casser le mariage là, moi, je ne vais pas quitter Charles là tomber sous même si je perds sa réputation. Parce que gros causé, ça y est. Et voilà que c'est dans tel contexte, l'homme calme, l'homme c'est un homme de bien, l'homme pas prendre décision rapide. Son porte qui l'ouvre, bon Dieu parle avec vous. Et moi-même avec vous-même, il faut entendre des paroles ça, oui. Quel que soit ce fait être chaud, pas où il prend décision. Même si vous t'es tout chaud, t'es qu'on y a même mal frappé. C'est qu'on y a même pour moi, pour me faire comme. C'est qu'on y a même, je prépare pour qu'on a tout fouillé pour lui. Si je manque tant de fouilles, on va aller. Écoutez bien, ce n'est pas tout le temps coup fait à chaud, il faut battre. Si Joseph te dit coup fait à chaud, il faut le battre, il n'y a pas de problème. Joseph, on est petit mari, n'a proposé pour nous secrètement. Vous voyez, je voulais casser ça, mais je voulais protéger Marie. Ah, c'est go causé, oui. Mais pendant que Joseph pas prendre décision rapide, Joseph quitte ton porte pour mon Dieu parler avec lui. Quitte ton porte. Non, on va pas prendre décision trop rapidement, son porte quitte pour mon Dieu parler avec lui. Puis bon Dieu voyait un ange, vient dire Joseph. Ça m'arrive là, c'est ça. Écoutez, une situation, vous voyez, pas un monde qui a caillé d'eau éclairci pour faire pareil au clair autre que mon Dieu. Qui laisse qui déclare fait on monde connaît que ça m'arrive là, c'est vrai. Il n'y a pas de monde, pas de monde, quoi. C'est seulement bon Dieu qui me fait quoi. Mais depuis bon Dieu veut la faire quoi. Joseph, bon Dieu fait Joseph quoi. Oui, ça m'arrive là, c'est ça. Bon Dieu choisit nous. Bon Dieu choisit nous tous les deux pour nous tourner une piste pour que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, vienne sous terre pour qu'on cher. C'est un gros privilège, ça y est. Un gros privilège. Pour mon Dieu choisir ce couple. Joseph comme un père adoptif. Marie comme un maman. Parce que Joseph pas capable j'aime qui vous fait Jésus parce que Jésus nous fait sans péché. J'aime l'enfant sorti de mon Dieu. Joseph là comme un père de couverture, comme un père adoptif qui peut bailler Jésus en origine terrestre, comme si là qui a accès, qui a droit par rapport au trône de David. Mais Joseph pas capable biologiquement, mais toutefois, on voulait attirer l'attention sous fait ça. Jean-Joseph c'était un homme bizarre. De bien. Caractère Joseph là, il faut un caractère calme, un caractère monde qui tend, qui n'est pas pressé, et qui ne prend pas de décision trop rapide, surtout décision qui est capable d'entraîner en pile malheur, qui quitte une porte ouverte pour que bon Dieu capable parler. Et sous ces monde qui t'en et moi c'est mon là pour me décider, moi envie de décider vite. Et surtout les mots là, il faut que ce bagage que nous faire. Mais on connaît, et l'organe de Joseph, c'est un exemple que nous tous devons imiter. Amen. Nous tous devons imiter. Et nous devons mettre dans le contexte. Écoutez-donc, le Joseph fin connaît, petite dans votre Maria, c'est petite mon Dieu. Il y a tout l'air de comprendre ça. Mais, communauté, pas comprendre rien, non? Vous pensez que Joseph va l'entendre là, Joseph va dire,
Bonjour, messieurs. Et nous avons madame ça, nous connaissons fiancés d'ailleurs. Et les compétitions dans votre lit, c'est pour mon Dieu. Et pas pour moi. Et j'espère que nous comprenons ça. Regardez, depuis mon Dieu, avec deux mondes qui comprennent qui vous bon Dieu a fait avec eux, même si toute la communauté ne comprend rien, elle ne va pas faire rien. Pendant toute vie, Jésus, après fin fête, Joseph a porté au chai, Marie a porté au chai. Alors, dans Matthieu 13, il était toujours Jésus comme un petit dehors. Pendant il a parlé de Jésus dans la communauté, il a dit comme ça, oh, et pas Jésus, n'est-ce pas le fils du charpentier pour descendre? Alors, Jean-Yoel là, son Jean pour dire son petit dehors que lui. Jésus était toujours tourné pour lui-même, il y a un mystère. Et dans la communauté Joseph là, et famille Joseph, imaginez ça. Maman Marie, maman Joseph, cousin, cousine, frère, soeur. Pas que nous qui en prend temps pour nous dire, qui va les parents pile qui étaient sous Marie, qui étaient sous Joseph? Personne ne va faire. Madame Nancy, mais c'est à cacher, il va donner, fille à même, ne va pas ça qui passe. Surtout, dans la communauté, nous aussi, tout le monde toujours aime qu'on a fait. Ou pas un petit, il dit comme ça qu'il va faire vite. Ou fait une, il dit qu'il va faire. Ou fait deux, si il y a une fille, il dit qu'il va faire un petit garçon. Qui peut porter nos familles. Lorsque quatrième, il dit oh, son tribu va faire. Regardez. Ou maigre, il ne doit pas manger. Ou commencez à prendre poids, il doit faire l'exercice. Écoutez, sous le monde qui vit seulement pour ça, le monde dit, mais pas avant longtemps, il a fait tout parti là. Nous devons nous mettre dans un contexte qui va la misère Marie à Joseph passé par rapport à monde qui a parlé de mal de eux. Écoutez bien, quel que soit le monde qui désapprouve, papa, c'est important dans la période ça. Quel que soit le monde qui désapprouve, depuis que bon Dieu a approuvé ou en paix avec bon Dieu, ça suffit. Oh, ça suffit. Regardless of what people may say about you, once you have God's approval, that's enough. Yes. Ça suffit. Joseph pas été que tout le monde qui t'a parlé au mal autour de eux. Mais en paix. Parce que mon Dieu choisit pour que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, vienne sous terre. Bon contexte, nous mettons là dans tout. Nous avons chanté Voici Noël, aux douces nuits. Bien aimé, les maris enceintes, Jésus va le faire. Nous avons une journée de Nazareth à Bethléem. C'est 70 mars. C'est environ une semaine pour faire. Sous bruit qu'on doit marcher pour arriver là. Marie est enceinte, oui. Sous dernier mois, lui. Le mari a fait voyage ça. Mais ce garçon, il ne va pas rien, il même nous-mêmes. Mais les gens qui sont enceintes là, ils ont ça impliqué. Pour son petit bruit. On va faire un voyage pendant une semaine. 70 mars, une semaine, on va voyager. Et pour aller dans le recensement, alors que ce dernier mois. Écoutez bien, l'on pense à Marie, pensez qu'il va les misères. Marie passée dans la semaine pour écouter que Jésus-Christ va aller faire là. Et imaginez également qui va les pressions. Quoi, Joseph, son nom pour mon Dieu, demander mon Dieu pour mon Dieu capable nous, caractère Joseph. Joseph enduré pression nouvelle. Jésus-Christ, qui type de naissance, petit bon Dieu après le ça fait 1. Joseph géré communauté là, qui a parlé le mal, ça fait 2. Joseph dit, je ne suis pas capable de recensement pour mal quand même, ça fait 3. Joseph cherche un gens pour transporter Marie, parce qu'il faut aller pendant une semaine. Si Marie se bouille là, la voyager, c'est comme une femme qui est enceinte. Vous pouvez dire comment Joseph est lui-même? T'as bien, oui. Mais amis, Joseph, c'est une nom qui a oublié, oui. Il a parlé trop de Joseph, non? Ah bien, Joseph, je vais dire Marie. Il a marché, oui. Et puis, il a marché vers Bethléem, oui. Et puis, quand on a attiré attention sur lui-même, l'arrivée de Bethléem, c'est la Samarie qui a accouché. Joseph frappe un côté rapidement pour le jouer mon petit côté. Pour Marie accoucher, porte fermée parce que c'est recensement. Hôtel, il y a trop de monde. Pas d'espace pour prendre plus de monde. Qui fait que, qui côté Jésus-Christ, le Fils de Dieu, jouer mon petit côté. Imaginez, Marie après,
voulons nous montrer appréciation pour Joseph. Amen. Amen. Joseph courit dans l'écurie, courit dans l'étape qui tout près, côté que mon yo, garé bête yo. Joseph courit dans l'étape là, Marie après l'amour, il dit Marie, mettez-vous là, oui, Jean, allez vite. Joseph, mettez pas à droite, pas à gauche, font petit propre, mais bon bête qui fait son barre là, Joseph poussait ça, pour un petit bois, font petit espace propre, il dit Marie, vini. On peut me poser cette question. Qui est-ce qui t'a accouché Jésus? Et Joseph, il t'a fait tout le bail ça. Les Joseph, ouais, moment arrivé, Marie va l'accoucher, pas que ça femme. C'est ça Joseph qui a fait tout. Non, tout en pile n'a oublié Joseph. Alors que Joseph en pile. Et là Jésus espère, imaginez Joseph a dit au bon Dieu, pour petit bon Dieu ça a mouru dans le même, c'est pas grave. Et pour Marie pousser, oh, boule garçon. Pareil, qui est-ce qui vous le clé? Joseph. Tout reste pareil qui est pour avec accoucher. Joseph. Et puis, c'est qu'on y a nous entendez. Luc 2 apparaît. Non, Luc 2 a dit comme ça. Verset 9 n'a pas belle. Mais verset 9 n'a pas dit rapidement toute tête chargée qui passe. Il dit un ange du Seigneur apparu à plusieurs bergers qui étaient à Bethléem qui t'ont gardé tout pour eux. Des bergers dans la nuit, ils ont gardé tout pour eux. Sûrement, ils ont amené un côté avant que le berger aille la caillou. Et puis dans le verset 9, il dit non, mi-temps de nuit là, pas oublier ça, Marie finit accoucher là. C'est ce des bergers de Bethléem. Un ange du Seigneur apparu à berger ça. Un ange descend. Un ange descend. Ange la descend. Lui apparu à des bergers. Bible pas un nombre de bergers qui ont été. Très souvent, ils vont mettre tête ensemble, surtout dans la nuit, pour une veiller sur l'autre, pour déposer tout pour un côté. Ange descend. Et on est long, ange descend dans l'univers, parce qu'il n'y a pas de affaires. Long, ange descend. Jean ange la descend, ça fait mon peur. Par contre, l'or pour un ange descend dans la Bible, ça pas fait mon peur. Et les anges la descendent. La Bible a dit la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, autour des bergers. Et puis dit comme ça, ils furent saisis qui ça d'une grande frayeur. Ange toujours fait ça. Ange tellement là, ils descendent, ils sont merveilleux, ils ont un éclat, ils font mon peur. Ils peuvent dire ça. Des fois, si on garçon dit une fille, ou son ange, il faut faire dire comme ça, sauf les dîmes. Parce que ange toujours fait mon peur. Il faut veiller l'homme d'autre, ou son ange. Parce que ange toujours fait mon peur. Ange fait mon couvre, les courir. Et s'il fait ça, c'est du grand frère. Mais tandis que ça, ange l'a dit berger, c'est ça, tes messages de matin, il va aller rapidement pour nous fermer. Ange l'a dit, ne craignez point. On va ça trouver dans le Bible. Ange déjà connaît, Léo fait une apparition en éclat, j'en ai capable peur. Depuis rencontrer un ange dans la Bible qui rencontre des hommes, qui connaissent j'en ai galagi, pour y voir le sang de bouche, ne craignez point. Yo connaît éclair fait nous peur. Et puis ange dit berger, je vous annonce une bonne nouvelle. Bien aimé, dans toute mauvaise nouvelle qui était envahie époque Jésus-Christ va le fait là. Mais on y a un ange qui saute dans le ciel qui dit comme ça, ça me là sont bonnes nouvelles dans mes temps mauvaises nouvelles. Bien aimé, si il y a un bagage qui doit aider nous pendant la période ça, même sous temps de mauvaises nouvelles en Haïti, mauvaises nouvelles dans le pays des États-Unis, mauvaises nouvelles au Moyen-Orient, mauvaises nouvelles dans plusieurs pays sous terre, il y a un grand barrage qui pour assurer que non. Si elle a ces bonnes nouvelles, les monter. Et ces bonnes nouvelles qui pourraient aider nous à être fermes pour que nous soyons capables et rester soudés au Seigneur. Si elle a ces seuls côtés qui sont bonnes nouvelles, parce qu'il n'y a pas de péché en l'air, c'est le péché qui fait une mauvaise nouvelle. Et qui cette bonne nouvelle là? C'est l'incarnation du Fils de Dieu. Et la parole a été faite chair. Jésus-Christ, bon Dieu, choisit la tourner le monde. La Bible a dit Dieu est esprit. Pour que bon Dieu tourne le monde,
il faut qu'elle concorde. Si bon Dieu décide de tourner le monde, il va tourner le monde en Jésus-Christ. Il dit c'est une bonne nouvelle. Rapidement pour me terminer, mais pour qui ça nouvelle est une bonne nouvelle? Premièrement, c'est une nouvelle qui donne la joie. Qui donne la joie. Tandis qu'il s'en dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Le sujet qui ça? C'est une grande joie. Ils sont bonnes nouvelles parce que ce sont nouvelles qui baillent la joie. Ça qui fait nouvelle Jésus-Christ, naissant Jésus-Christ baille la joie. Il y a raison là. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de la vie, il vous avez un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Mais pour quelle raison nouvelle Jésus-Christ a baille la joie? C'est parce que dans Jésus-Christ, nous jouons un sauveur. Et dans Jésus-Christ, nous jouons un Seigneur. Dans Jésus-Christ, nous jouons un monde, bon Dieu voyait qui peut sauver nous. Et nous jouons un monde, bon Dieu voyait qui peut diriger la vie nous. Et maintenant, quel que soit monter descendre qui est sous terre, quel que soit valeur pouvoir, il y a un monde qui est sous terre. Seul ça qui baille la vie, un sens. C'est qui côté le pour aller le mourir. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si quelque chose soit appelé sous terre, ça qui est plus important, nouvelle Jésus-Christ qui baille la joie, parce que Jésus est son sauveur. Jésus c'est qui ça? Son Seigneur. C'est Seigneur nous de lier. Et si, quel que soit ça, on va chercher, comment on va chercher la joie, c'est ça qui est plus important, depuis que Jésus qui comme la joie, depuis que Jésus qui comme sauveur, comme Seigneur, eh bien, on est capable d'expérimenter la joie ça. La joie c'est qu'on est que l'autre qui était ça, qui compte au aller. Puis deuxième bagaille, qui fait nouvelle ça, c'est une bonne nouvelle. Non seulement c'est une bonne nouvelle parce que bah, la joie, mais c'est une bonne nouvelle tout parce que bah, la paix. Ange descend, les anges descendent devant berger. Le premier ange a fini d'annoncer une nouvelle là, dans verset 13 là, il dit, soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Il dit, mais ça c'est gros rosé, passez là. Il y a une multitude de l'armée céleste. De où la Bible parle de multitude, c'est que le nombre qui descend, ils ne sont pas capables de compter. Avant ça, c'était un grand ange. Si un grand ange fait un groupe berger peur, qui sont ces dans la multitude? Mais ils descendent. Ils descendent dans la bois. Et pendant qu'ils descendent dans la bois, étant donné qu'ils s'en dit, ils ont tout pris louer le nom de Dieu. Aujourd'hui, multitude ça dit, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et qui ça dit encore? Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Ouais, la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ, c'est une nouvelle qui donne la joie. Et ça, quelles sont bonnes nouvelles? Deuxièmement, c'est une nouvelle qui donne la paix. La paix. La paix, ça prend deux formes. La paix, ça prend forme, sont une nouvelle qui bat nous chance pour nous réconcilier avec mon Dieu grâce à Jésus-Christ. Dans Romains 5, il fait qu'on est étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et la paix, ça fait que nous réconcilier avec mon Dieu grâce à Jésus-Christ. Et lorsqu'on a la paix avec Dieu, quel que soit le problème qu'on gagne, lors de la prière, mon Dieu, et bien la paix avec Dieu est capable de communiquer la paix de Dieu. Philippiens 4, 6 dit comme ça, en toute chose, peut-être qu'on a trop besoin à Dieu. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, cadre vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est la paix avec Dieu, il est venu avant la paix de Dieu. Si vous n'avez pas la paix avec Dieu, ou pas gagner ça, la paix de Dieu. Si vous n'avez pas la paix de Dieu dans le cœur, et pour gagner la paix avec Dieu, il faut aller contre Dieu pour dire, Seigneur, moi j'ai la paix avec vous, pour que ça me gagne la paix de Dieu. Il faut arranger ça. Et si, naissance Jésus-Christ sont bonnes nouvelles parce que le bail la gloire. Sont bonnes nouvelles parce que le bail la paix. Et m'a terminé pour me dire, mais pour qui ça sont bonnes nouvelles? Les bergers ont fini d'expérimenter ça. Et dans verset 15 là, il dit comme ça, lorsque les anges les ont quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent que ça, Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Ce sont bonnes nouvelles parce que c'est une nouvelle qui donne la joie, c'est une nouvelle qui donne la paix, mais c'est une nouvelle qui donne l'obéissance.
Berger, pas seulement entendre ça. Tout est fini, non? Je dis ça, waouh, ça me donne à Manuel. Comme expérimenté. Monsieur, pas on est allé à la caillou. Bien aimé, son nouvelle qui baille la joie, son nouvelle qui baille la paix, mais pour joindre la joie, pour joindre la paix, il faut aller dans le pied Christ là. Il faut aller dans le crèche là. Et si toutes les réunions réunies, ils vont aller, ils vont joindre Marie, ils vont joindre Joseph, et puis ils vont joindre l'enfant Jésus couché pour ça dans la crèche. Et si matin, mais à qui ça que vous voulez aller la caillou? Souvent on traverse période ça. Je dis par contre pour quelle raison, mais période ça sont période côté que grand pile monde qui souffre en pile dépression dans fin année. Ils souffrent en pile découragement. Parfois pas, des fois c'est parce que vous avez quelques rails accompli, vous pas accompli. Je dis fin année pas de période qui chaque découragement comme ça. Pour une raison pas qu'on est ouais que vous voulez perdre du courage. Et puis pour une raison donnée surtout sous tes perdu un monde qui cher à vous-même. Dans la période fin d'année, c'est là ça où est plus là, par la frappe plus. Écoutez, si c'est ça qui est expérience pendant que nous sommes en fin d'année, nous avons une parole qui parlait là matin, il a fermé le cœur. Qui parole? C'est parole en Jacques qui dit, berger, je vous annonce une bonne nouvelle. La naissance de Jésus-Christ, il doit communiquer la joie. Et c'est sous 113 des moments de tristesse. À le côté service Seigneur, la joie que naissance Christ là-bas, moi je veux. Bon, la joie ça. Et la remplacer tristesse dans la vie. Sous ce troublé ou tourmenté, il y a un gens la vie à chavirer dans le ou pas comprendre. Eh bien, al dit dans la prière, Seigneur Jésus, même ange qui te dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés, et paix ça que tu as quitté dans la période de naissance, moi je veux. Bon, moi. Pas oublier troisième bagage qui fait bonne nouvelle, là, son bonne nouvelle, c'est obéissance. Berger, allez, côté Jésus-Christ dans la crèche là, avec Marie, avec Joseph. Et si matin dans la prière, on nous visualise Jésus dans sa naissance. Et puis on a dit, mon Dieu, merci pour l'incarnation du Fils de Dieu, pour que nous puissions recevoir la paix, ça, pour que nous puissions recevoir la joie, ça. Je raconte l'histoire, c'est pendant la période de guerre mondiale. Côté que il y a quelques églises qui étaient organisées des services de réconfort pour familles qui étaient perdues, petits garçons dans la guerre. Le conseil, chaque famille, ils ont une étoile en or, puis on mettait devant porte caillou. Et les moments bien en famille recevoir aux États-Unis, ils ont une étoile en or, puis mettre devant porte caillou. Quel que soit le monde qui a passé dans zone dans une étoile en or, ça reconnaît que famille ça bah yon petite dans la guerre pour protéger la nation. Et voilà que nos services comme ça après que film bail maman plusieurs étoiles en or pour remercier le service petit pour le fait que petit bail la vie pour la nation. Et puis tes petits garçons qui ont 6 ans qui prennent la caille et puis maintenant mes papas et puis c'est en nuit qui était vraiment fait noir en pile. Et puis petit garçon ouais, petit avec 6 ans ouais, une étoile dans le ciel là qui clairait en pile plus que toute autre étoile. Et puis il lève les yeux et dit papi, étoile ça qui clairait en pile là, est-ce que ça veut dire que bon Dieu tout les perdons petit? Est-ce que c'est ça qui explique l'étoile ça clairé comme ça? Puis papi a gardé Timoun devait chanter lui. Papi a dit oui, petit point. Bon Dieu perdon petit. Mais le perdon petit, c'est une façon pour le capable de ça la vie. Et papi a dit petit, car Dieu attend aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous voulez bien, bon Dieu perdon petit, oui, mais c'est pour le capable gagner la vie. Le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme, de façon à ce que les fils des hommes puissent devenir fils de Dieu.
Et ce matin, pendant que nous avons terminé, m'invitez-nous pour la prière. Je ne vais pas quitter le message à prêcher si je ne prends pas sac dans le message. La joie qui est dans le message là, il faut jouer le matin. La paix qui est dans le message là, il faut jouer le matin. On a prié le Seigneur. Moins bien content que papa, moins dans le ciel. Parler dans le livre, pour dire me livrer.